Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur Popote et Potager, nous cuisinons des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va faire une recette qui nous vient d'un autre pays, de Turquie pour être exact. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la visite de Nathalie et de son mari qui est turc. Et Nathalie m'a donné sa recette des pogaça. J'espère que je le prononce bien. Ce sont des chaussons fourrés avec du fromage normalement spécifique de leur pays. Mais ici, nous, on va le faire avec de la feta. Et c'est absolument délicieux. C'est un petit peu brioché. Cette recette, je la fais aujourd'hui en freestyle. C'est la première fois que je la réalise. Donc, on va la faire ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, il n'y a pas de raison. Et puis n'hésitez pas, surtout vous, n'hésitez pas quand vous voyez des recettes que vous aimez, n'ayez pas peur, ne vous dites pas oh là là c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Essayez, tentez et vous allez voir que la cuisine c'est jamais bien compliqué. Allez, on y va, c'est parti pour cette recette de pogaça. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas bien appuyé sur le bouton et que le début de la recette ne s'était pas enregistré. C'est pas grave, on va revenir petit à petit sur les étapes et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Allez, on reprend tout à zéro. Du coup, j'ai commencé par faire ici, regardez un peu, à faire gonfler ma levure de boulanger. Comment je fais? Eh bien, je prends un sachet de levure qui fait 8 grammes et je fais chauffer, tiédir 10 centilitres de lait. Je mets mon lait dans mon petit bol, je verse ma levure et je laisse reposer environ 10 minutes avant de mélanger. Ici, je viens de mélanger 400 ml de lait tiède avec 2 cuillères à soupe de sucre. Maintenant, on peut reprendre la recette. Mon sucre a fondu dans mon lait, j'ajoute maintenant mon huile à ce mélange et on remue. On va venir ajouter notre levure. Vous voyez qu'on va maintenant... Oh là là, elle a bien gonflé, elle est superbe. On va bien la mélanger. Superbe. Et enfin nos blancs d'œufs. On va maintenant venir mélanger la farine petit à petit. Il faut qu'on obtienne une pâte un peu collante. Alors on verse pas tout d'un coup, on y va doucement. Je vais prendre mon fouet. On évitera les grumeaux. Voilà. En fait, c'est ce que m'a dit Nathalie. Dans cette recette, c'est environ 500 g de farine. Mais c'est vraiment environ, il n'y a pas de mesure. On le voit à vue de nez, à l'aspect en fait de la pâte. Donc, on y va doucement. À mi-chemin, je viens ajouter 2 cuillerées à café de sel. Et je remets de la farine. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous ajoutez de la farine, hein, c'est ce que m'a dit Nathalie, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte comme ça, un petit peu collante. Voilà. On travaille un petit peu. Et puis, on va laisser notre pâte reposer après. Allez, on essuie un peu les bords de notre saladier. On recouvre d'un torchon propre. Et on laisse 2 heures notre pâte tranquille ici, sur le coin du comptoir. Et on revient dans 2 heures. Pendant que notre pâte se repose, on va s'occuper de la farce. Alors ici, je viens d'écraser à la fourchette 300 g de feta. J'ai choisi la feta parce que c'est un fromage qu'on trouve partout. Donc c'est assez pratique. On va mettre un peu de sel, à vista des nazes, un peu de poivre dans les mêmes proportions. Et on va venir ajouter beaucoup de persil
Là, je ne vous dirai pas combien parce que j'avais une grosse botte. J'en ai pris la moitié. Il faut que notre farce soit assez verdoyante. Et on remélange. Une fois terminée, on va la garder au réfrigérateur. Ma pâte est prête, elle a reposé, elle est magnifique. On va pouvoir maintenant commencer nos petits chaussons. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je fais des petites boules de pâte. Alors, la pâte est très collante, mais dans la recette de Nathalie, c'était indiqué comme ça. Vous voyez, elle est vraiment extrêmement collante. Au début, j'ai eu un léger doute, mais en fin de compte, si on se farine un petit peu les mains, qu'on en met un petit peu comme ça sur la pâte, on arrive à faire des petites boules sans aucune difficulté. Voilà, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Alors j'espère que c'est la bonne texture de pâte, hein, je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais cette recette. On vient maintenant confectionner nos chaussons. Vous voyez, la pâte est extrêmement souple, hein, elle est vraiment très belle. Alors cette pâte, on l'étale comme ça à la main. On fait un rond, enfin, on essaye en tout cas. On va venir farcir ce rond avec de la farce qu'on va déposer ici. Alors, on est généreux en farce, hein. Parfait. Et on va venir refermer notre petit chausson comme ça, tout simplement. Hop, en dessous dans les bords, pour pas que notre farce se sauve à la cuisson. Et on fait comme ça avec toutes nos petites boules de pâte. Voilà, c'est facile, hein. Jusque là, tout va bien. Nos chaussons sont prêts, mon four préchauffe à 200 degrés. On vient maintenant dorer ces chaussons avec notre jaune d'œuf. Alors le jaune d'œuf, je le délaye toujours avec un petit peu d'eau, parce que je trouve que sinon ça fait trop marron et c'est pas joli. Allez, on y va, la pâte est magnifique, hein. Elle continue à gonfler en plus. Superbe. Une fois que c'est fait, je viens parsemer de graines de sésame. Alors moi j'ai des graines de sésame grillées, c'est excellent. Si vous avez des graines de sésame classiques, vous les mettez. Et Nathalie met aussi de la nigelle, des graines de nigelle, mais moi j'en ai pas trouvé. Alors on va juste se contenter de nos graines de sésame et je pense que ça fera très bien le boulot. Et maintenant on enfourne, je n'ai pas de temps à vous donner. Dès l'instant où ça commence à être joli et à dorer, nos chaussons seront prêts. Nos chaussons sont dorés, je les sors du four. Alors j'ai même pas regardé le temps de cuisson pour être tout à fait honnête. Bah maintenant on n'a plus qu'à les laisser tiédir un petit peu avant de les déguster. Bon, ça sera la surprise. Je suis très impatiente de les goûter et très honnêtement je ne les ai pas laissés tiédir. Mais regardez l'intérieur de ces chaussons, c'est magnifique. C'est totalement végétarien. Alors, je goûte. C'est super chouette. C'est vraiment très très bon. C'est vrai que Nathalie en avait emmené, nous avait fait goûter. Avec la nigelle, ça donne vraiment un autre petit goût très particulier. Ah mais franchement, ça c'est une jolie recette. Vous mangez ça avec une salade du jardin. C'est une merveille. Vous pouvez, une fois refroidis, les congeler aussi. Vous les mettez au congélateur et puis au besoin, vous en sortez quand ça vous fait plaisir. Mais c'est une super recette. Merci Nathalie. Et puis vous aussi, n'hésitez pas, si vous avez des recettes comme ça un peu originales, des recettes qui viennent d'autres pays que le nôtre, eh ben faites-moi signe. Envoyez-moi un message sur Facebook ou sur Instagram et je me ferai un grand plaisir de réaliser vos recettes. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Ciao!